France Info. C'est ma maison sur France Info, la rentrée universitaire. Les vacances d'abord évidemment, mais ça arrive vite, c'est dans 2-3 mois. Il est déjà temps pour les étudiants de se mettre en quête d'un logement. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Vous êtes notre conseiller juridique pour le site immobilierpap.fr et pour ce rendez-vous sur France Info. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt justement pour se mettre en quête de ce logement? Non, c'est le bon moment parce qu'en ce moment, beaucoup de logements se libèrent et donc sont donc sur le marché. Évidemment, ça suppose de payer un loyer durant les vacances, mais ça signifie aussi que l'on va éviter les files d'attente interminables dans les cages d'escalier en septembre. Évidemment, ça concerne surtout les étudiants qui sont dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux ou Toulouse, où la pénurie de logements est catastrophique et où les places dans les logements du Crous ne sont pas du tout suffisamment nombreuses. Comment faut-il s'y prendre? Question vaste pour trouver un logement. Oui, d'abord, il faut se rappeler que les bailleurs ont des critères stricts sur la solvabilité du locataire, sur sa capacité à payer le loyer tous les mois. En général, il exige que le locataire ou sa caution, ses parents en général, aient des ressources qui représentent au moins 3 fois le montant du loyer. Alors pour être direct, ça ne vaut pas le coup d'aller au casse-pipe si votre dossier ne répond pas aux critères de solvabilité du propriétaire. Il vaut mieux dans ce cas accepter de s'éloigner ou rechercher une place en colocation plutôt que de se casser les dents ou de perdre du temps. D'accord, alors ce n'est pas évident, on l'a vu, pour un étudiant d'avoir des revenus suffisants et tous les parents, Charlie, ne peuvent pas s'engager comme caution solidaire. Oui, mais pour les locataires qui n'ont pas de garant, il y a une solution dont on a déjà parlé ici, c'est le VISAL, le visa pour le logement et l'emploi. C'est une garantie publique et gratuite pour le locataire et pour le propriétaire, ouverte à tous les locataires de moins de 30 ans, quelle que soit leur situation professionnelle. En cas de loyer impayé, la garantie VISAL rembourse le propriétaire et se retourne contre le locataire. Pour obtenir la garantie, il faut aller sur le site visal.fr pour monter son dossier. Une fois que vous avez obtenu le VISAL, vous pouvez vous présenter lors des visites avec votre garantie. Et il ne faut pas hésiter à faire la pub du dispositif au propriétaire, car il est encore peu connu et que les bailleurs sont attachés à la classique caution solidaire. Vous pouvez par exemple expliquer que cette garantie couvre jusqu'à 36 mois de loyers impayés, ce qui est très rassurant. Quelles sont les pièces que le propriétaire peut demander au locataire? Alors dans le dossier à remettre au propriétaire lors des visites, il faut fournir pour le locataire et la caution les pièces d'identité, les contrats de travail, les bulletins de salaire, les avis d'imposition. On peut également fournir l'attestation de bourse, une simulation d'aide au logement que vous aurez réalisée sur le site de la caisse d'allocation familiale et puis évidemment le VISAL si vous en bénéficiez. Et on peut retrouver les coordonnées de VISAL, Charlie, sur la page C'est ma maison du site de France Info. Merci beaucoup. Merci.